passe quelque chose. Là, nous libérons la gloire de Dieu. Et les anges de Dieu se mettent en action. Et le Saint-Esprit est là pour accomplir la parole que tu déclares. Parce que Dieu est avec nous. Alléluia. C'est un grand mystère. Emmanuel, Dieu parmi les hommes. Dieu avec les hommes. Depuis que Dieu a créé les choses de la terre, jamais le monde a créé a connu cela. Les hommes avaient simplement une partie en tant qu'homme. Nous voyons que dans le temple ancien, il y avait 3 parties. Et nous aussi, en tant que des hommes, nous avons aussi 3 parties, 3 compartiments. Nous sommes d'abord esprit, nous possédons une âme, et nous habitons dans un corps. Alléluia. Et le Saint-Esprit n'habite pas dans notre âme, n'habite pas dans notre corps, n'habite dans notre esprit. Notre esprit représente le Saint des Saints. Et quand le Saint des Saints était là en Israël, c'était l'homme pour les choses à venir. Dieu habite dans notre esprit. Alléluia. Et notre esprit est saint à cause de la présence de Dieu. La présence de Dieu. Jérusalem, la ville sainte. Et où la Bible parle que nous sommes des saints. Pas parce que nous ne péchons pas. Nous sommes des saints à cause de la présence de Dieu. Parce que la sainteté, c'est une nature. La nature de Dieu. Et la nature du péché nous éloignait de Dieu. Dieu habite en nous à cause de sa nature sainte. Nous sommes appelés les saints de Dieu. Jérusalem, la sainte ville de Dieu, à cause de la présence de Dieu. Ne te méprise pas. Ne te méprise pas. Là où tu es, Dieu est avec toi. Même si les choses ne marchent pas, l'absence de l'action de Dieu, ce n'est pas l'absence de sa divinité. Le silence divin n'est pas l'absence de la divinité. Dieu peut garder silence. Cela ne veut pas dire qu'il t'a relâché. Il fait les choses en son temps. Il a dit à Israël, gardez silence. Il a dit à Israël, gardez silence. Et vous verrez la délivrance. Et l'Éternel, votre Dieu, va vous accorder. Quand Dieu nous dit de garder silence, c'est de le laisser faire. Pour que nous ne puissions pas dire que moi aussi j'ai agi. Moi aussi j'ai fait telle chose. Je vous ai dit que la force que nous avons, la protection que nous avons, la gloire que nous vivons, ce n'est pas toujours parce que nous avons la foi. La Bible dit le juste vivra par sa foi. J'aimerais vous dire et vous rappeler l'amour de Dieu est plus grand que notre foi. L'amour de Dieu est plus grand que notre consécration. Alléluia. Je vous ai parlé de Pierre. Jésus était avec Pierre. Il a dit Pierre, le diable s'est levé contre toi pour te cribler comme du froment. Mais j'ai intercédé pour toi. La foi ne défaille pas. Quand tu seras revenu, affermis tes frères. Pierre était avec Jésus. Le diable l'a attaqué. Il a détruit la vie de Pierre. Il peut adorer le Seigneur. Mais ne connaissait pas. Il n'était pas au courant que le diable était en train de l'attaquer. Et les compassions de Dieu, ne sont pas encore épuisées. Nous ne sommes pas encore arrivés à leur terre. Jésus a usé de compassion pour Pierre. Pour nous. Alléluia. Amen. Quand Jésus mourait sur la croix, tu n'étais pas encore né. Après les millénaires. Dieu a montré son amour. Paul dit, Dieu prouve son amour. Il saigne un cœur. Lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Si Jésus tentait d'aller à la croix, il était dans l'assurance. Dans un premier temps, c'était difficile. Si c'est possible, enlève-le-moi cette croix. Mais l'ange est venu pour fortifier. C'est normal que nous soyons fortifiés. Il arrive de fortifier que ma foi chancelle. Il arrive aussi que la foi des personnes chancelle. Alléluia. Ça arrive que la foi commence à bouger. Ils ont besoin d'être aussi fortifiés par la présence de Dieu, par la parole de Dieu, par l'esprit de Dieu, par la prière. Alléluia. Jésus a été fortifié à la croix. Il dit, il faut que je la boive. Il faut que je boive cette coupe. Parce qu'il n'avait pas bu la coupe, le monde ne serait pas sauvé. Alléluia. Il est allé à la croix. Il est resté à la croix. Acceptant la mort.
de la 6e heure à la 9e heure, un noir, ténèbre remplit tout. Un ténèbre remplit toute la terre. Ce n'était pas le ténèbre du jugement. Alléluia. Ce n'était pas le ténèbre du jugement. C'était le ténèbre qui symbolisait le retour du travail de Dieu. Le ténèbre qui était au commencement, dont le ténèbre a précédé l'action de la réincarnation de la mort. Alors Dieu était en train de faire de recrier. Jésus a crié fort. Lama sabachthani. C'est-à-dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Suivez-moi. Depuis quand Dieu est le Dieu de Jésus? Jésus n'est pas, Dieu le Père n'est pas le Dieu de Jésus. Jésus, c'est son Fils, bien entendu. Il est l'incarnation de la divinité. Mais sur la croix, Jésus a perdu sa divinité. Il était mort. Il était mort. Il a demandé le pardon. Dieu a entendu sa voix. Mais le pardon n'était pas encore accompli. Il y a un temps que tu demandes. Attends, Dieu l'accomplit. Ne sois pas pressé aussi avec Dieu. Ne sois pas nous condamnons les pasteurs. Ne change pas pourquoi ton Dieu n'agit pas. Les pasteurs sont là. C'est pas eux qui commandent Dieu. Eux aussi, ils plaident la miséricorde de Dieu. Ils plaident la grâce de Dieu. Ils disent tout est droit de la croix. Tout est droit du sang de Jésus. Alléluia. Parce que quand Jésus est mort, le sang, il est allé dans le tabernacle céleste. Il a traversé le tabernacle céleste. Il a apporté de ses mains son propre sang qu'il a présenté à son Père comme le signe de la rédemption. Il était mort. Il était mort sous la croix. Et quand Jésus était mort, c'était pour constater la mort. La mort a été constatée. Alors maintenant les Écritures devaient s'accomplir. Les bourreaux sont venus. Ils ont regardé le premier qui était là. Ils ont trouvé qu'il était vraiment mort. Alors par rapport à la loi, on devait couper les gens au moment qui était là. Ils arrivent là où ils avaient Jésus. Ils ont regardé. Ils ont constaté où il est mort. Mais ils n'ont rien fait. Ils ont fait pareil pour la deuxième personne qui était morte. Et dans cette colère, il a pris le bourreau, a pris le couteau. Il a mis dans le ventre le côté de Jésus. Quand il agissait, le diable le poussait de le faire. Pensant qu'il y a un instrument de Dieu. La volonté de Dieu. Laissez les vous attaquer. Laissez les démons jouer avec vous. Et ils sauront que Jésus-Christ est le roi de gloire. Ils sauront que Jésus est le tourbillon de l'univers. Qu'il est le narcisse de Pharaon, le rejeton de David, le lys de la vallée, le lion de la tribu de Judas, qui refuse la défaite, l'alpha et l'oméga, le commencement. Dans cette colère, la Bible dit, sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon de péché. Quand le sang est coulé en abondance, cela va pousser les Écritures accomplissent au sujet de Jésus. Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon de péché. Quand le sang et l'eau ont coulé du côté de Jésus, le Père était dans la joie au ciel. Les anges dansaient, festoyaient, parce que mon fils était mort. Il est retrouvé. Mon fils qui était perdu, il est revenu à la vie. Nous qui étions perdus, nous étions retrouvés. Alléluia. Alors s'accomplit cette parole. Sur la croix, Jésus a pris ta place. Voilà pourquoi la Bible dit, le châtiment que nous donne la paix, il est tombé. Quelqu'un a porté ta charge. Mystère de la substitution. C'est-à-dire quelqu'un a pris ta place. On a mis la couronne de pile sur sa tête.
pas été détruit. Alléluia. Tout le mal qu'il a subi, son corps était déchiré, son corps était meurtri. C'était une page nouvelle de l'évangile qui se fait. Par cette maîtrise, nous avons été détruits. Toute la vie de Jésus, depuis la conception dans le ventre de Marie, la naissance, au début de son ministère, dans l'exercice de son ministère, à la croix, après la résurrection, là où il est assis à la droite du Père, il était soutenu par le Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, Jésus ne pouvait pas accomplir ce qu'il avait accompli. Alléluia. Alléluia. Il était soutenu par le Saint-Esprit. C'est pourquoi nous avons besoin du soutien de l'Esprit. Nous vivons dans cette administration de grâce. C'est le temps du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit est venu dans ce temple-là pour donner gloire à Jésus. Alléluia. Pour donner gloire à Jésus. Le Saint-Esprit ne vient pas pour glorifier un homme. Même si Dieu t'utilise dans les miracles, il vient pour glorifier Jésus. J'ai vu Dieu faire des grandes choses dans les voisins. À Paris, les gens étaient confondus devant la puissance de Dieu se manifester. Il y a 4 mois, j'étais à Liverpool à Londres. Le pasteur Thierry qui m'a reçu n'en revenait pas. Pour voir l'éclat de la gloire de Dieu se manifester dans son église pendant 2 semaines où la gloire de Dieu était présente dans l'auditoire. Des cas impossibles, des cas difficiles de ma vie qui persistaient, des étaient bloqués. Il m'a dit, mais qu'est-ce qui se passe? Je dis, le Seigneur est à l'œuvre. Alléluia. Il me dit, pasteur, mais qu'est-ce qui se passe? J'ai dit, Jésus agit. Moi aussi. Jésus qui agit. Alléluia. Alors, au Jourdain, quand Jésus sortait des eaux du baptême, Dieu l'a présenté seul que lui, il a envoyé, établi pour le salut des hommes. Aujourd'hui, cela ne dépend pas de moi. Ça dépend de l'esprit. Ça dépend de votre disposition de cœur. Je sais une seule chose, le Saint-Esprit ne me manque jamais. Quand très souvent je dis à Paris que Dieu m'a dit telle chose, les gens courent, mon frère le sait. Il a été formé pendant 10 ans dans la formation biblique. De la même façon, je vous pose si vous serez aussi étonné parce qu'il a reçu tout le boulot qui est en moi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors le Saint-Esprit est là au milieu. Pour glorifier Jésus. Vous avez un besoin. Vous avez un besoin. Vous avez un problème. Vous avez une difficulté. Jésus est la réponse. Dis à ton voisin, Jésus est ma réponse ce matin. Jésus est ma réponse ce matin. Jésus est ma réponse ce matin. Musicien. En principe, le Seigneur est son commencement. Alléluia. Amen. Dans la fin Jésus, c'est Dieu, c'est la fin qui est mieux que le commencement. Alors, roi des rois. Adoré.
Yeah.